Eh bien salut tout le monde, c'est Lego Grexan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du AAT. Tiens, ça me rappelle une vidéo tout ça. Salut à toi jeune ami youtubeur, et aujourd'hui nous sommes là pour parler du AAT, le nouveau set Lego qui est sorti en 2015. Vous inquiétez pas, on va essayer d'être plus précis. Alors le AAT est un char d'assaut blindé utilisé lors de la guerre des clones, précisément par les séparatistes. Il fait notamment sa toute première apparition dans Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Et puis après, avec le temps, il apparaît un peu partout. Et oui, nous le retrouvons dans tout un tas de livres, de jeux vidéo, de comics, mais également dans la série qui va le rendre populaire, Star Wars, The Clone Wars. Du côté de Lego, nous retrouvons plusieurs sets représentant le AAT. Nous commençons tout d'abord en 2000 avec le AAT sorti pour le film Star Wars, la menace fantôme. Il nous faut attendre 9 ans pour avoir la suite avec un AAT lui tiré de Star Wars, The Clone Wars, et qui est toujours aussi gros. Et puis en 2016, soit 7 ans plus tard, nous retrouvons un remake de AAT. Ce AAT va être beaucoup plus compact et détaillé que son grand frère. Et suite à la sortie de Star Wars The Clone Wars saison 7, Lego ont décidé de récidiver en sortant une toute nouvelle version du AAT. Et nous allons voir ça aujourd'hui plus en détail. Alors pour la face avant de ce set, nous retrouvons une illustration qui met en scène le AAT. C'est un set qui contient exactement 286 pièces. Au niveau du banderole, nous retrouvons un clone à l'effigie de Ahsoka Tano. Et enfin, nous retrouvons un inventaire des 4 mini-figurines que nous retrouvons, que nous détaillerons plus tard. Maintenant, retournons la boîte et regardons les différents détails que nous pouvons retrouver à l'intérieur de cette boîte. Pour la face arrière, nous retrouvons les différentes fonctionnalités de ce set que nous détaillerons également plus tard. Alors du côté figurines, nous retrouvons 4 superbes figurines. Tout d'abord, nous avons les 2 droïdes de combat qui sont camouflés, et si je ne me trompe, ce sont des figurines inédites de ce set. Je les trouve personnellement plutôt intéressantes. Ensuite, nous avons le clone à l'effigie de Ahsoka Tano tiré de Star Wars The Clone Wars la saison 6, et je trouve qu'au niveau détail, Lego ont fait fort. C'est une figurine qui est vraiment bien réussie et qui regorge de finition. Et enfin la figurine maîtresse de ce set, Ahsoka Tano, la version Star Wars The Clone Wars saison 6. Nous retrouvons un double visage et un buste entièrement sérigraphié. Je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Et maintenant, passons pour la pièce maîtresse, le AAT. Déjà au niveau design, je trouve qu'il est plutôt bien réussi, le côté compact le rend plutôt mignon et plein de détails. Tout d'abord en fonctionnalité, la tourelle est rotative, elle tourne. Le canon peut se lever et se baisser, et contrairement à l'édition 2016, il a une limite, il ne peut pas se baisser tout en bas. Il y a une trappe pour pouvoir mettre une figurine, mais la trappe ne se ferme pas complètement. Et une autre trappe à l'intérieur pour pouvoir mettre un pilote. J'aime beaucoup les 2 petites commandes qui se situent sur les côtés. Ce côté compact peut s'incruster dans plusieurs mocs, et ça c'est plutôt intéressant. Il y a seulement que 2 stickers, et je trouve qu'au niveau des figurines, c'est à peu près à l'échelle Lego. Néanmoins, je trouve qu'il est un peu fragile au niveau des 2 canons sur les côtés, ils ont tendance à tomber facilement. Au niveau jouabilité, ça reste un set quand même plutôt amusant. Et enfin, dernière fonctionnalité que nous retrouvons sur ce AAT que je n'ai pas précisé, c'est la capacité de pouvoir tirer des missiles. Plutôt efficace. Alors que dire pour conclure sur ce set? Tout d'abord au niveau figurine, je trouve que nous sommes plutôt bien lotis. La figurine de Ahsoka est plutôt bien réussie. J'aime beaucoup les 2 droïdes de combat qui sont assez originaux, qui sont camouflés, comme dans la série Star Wars The Clone Wars, et ça je trouve ça plutôt cool. Ensuite, le véhicule en lui-même est plutôt joli, comme je dis, il est compact, donc il rentre dans pas mal de mocs. En point négatif, je trouve que le prix Lego est plutôt cher, on va taper dans les 39,90 €, soit 40 €, on va pas se le cacher. Et je trouve qu'au niveau pièces, nous n'avons pas grand chose, et je m'attendais à un truc un peu plus fourni à ce prix-là. Après, on peut dire qu'il est bien réussi dans l'aspect général, il va pas faire tache dans des mocs. En tout cas, c'est un petit coup de cœur, bien que le prix refroidit un peu quand même. Maintenant, je vous invite à laisser votre avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce AAT? Est-ce que vous avez préféré les anciennes générations? Est-ce que vous préférez cette génération? Alors personnellement, même si c'est le dernier, je trouve que ça reste quand même le meilleur des 4. Celui-là de 2016 était un peu moins cher, mais je trouvais pas spécialement beau. Et puis les figurines qui allaient se retrouver
n'était pas terrible. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. J'ai également un Twitter et un Facebook, donc vous me retrouvez au nom de Lego Greg100 et je tweete pas mal de choses, ou je partage pas mal de choses sur les avancées des vidéos et le contenu de ma chaîne YouTube. Et maintenant, abonnez-vous et mettez la cloche et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.